Retour en direct dans l'Access de Sport 365 avec David Aiello. Nous allons accueillir une jeune femme. Et nous en sommes ravis. Une jeune femme qui fait du motocross, qui a été championne du monde, qui est 4 fois championne de France. C'est Livia Lancelot qui est avec nous. Salut Livia. Bonjour. On est ravis de t'accueillir. Tu as 27 ans. Oui. Tu es très féminine, comme quoi on peut être motarde et féminine. Le bon vieux paradoxe. Mais non, mais c'est vrai. Merci pour le coup. Non, mais David s'interrogeait. Il disait, ouais, ça va être une bikeuse ou pas? Regarde, franchement, c'est un rayon de soleil français et on est ravis. Et on est très fiers de ce très beau palmarès qui est loin d'être terminé. Donc, je le disais, tu as 27 ans, tu es né en Seine-Saint-Denis, pardon. Tu étais la première Française championne du monde de motocross, c'était en 2008. Tu es actuellement co-leader du championnat du monde. Donc, autrement dit, il y a peut-être une deuxième couronne qui arrive. Tu as déjà été 4 fois championne de France. Comment on arrive au motocross quand on est une jeune fille? Parce que mes parents étaient passionnés de moto tous les deux. Ils se sont rencontrés aux 24 heures du Mans, donc forcément, je suis un petit peu née dans le milieu de la moto. Donc voilà, en ayant des motos dans le garage, tout de suite, je suis montée sur les motos de papa dans un premier temps avec lui. Et puis derrière, enfin derrière ou devant? Oui, bien sûr, derrière, devant. Enfin voilà, juste déjà monter sur la moto dans le garage sans même sortir du garage. Mais j'ai toujours eu des motos dans mon environnement, donc très très jeune déjà, j'ai commencé la moto. Ouais. À quel âge? 4 ans. Ah oui, quand même. Donc les toutes petites là? Toute petite moto, vraiment voilà, adaptée pour les enfants, bridée, 50 cm3, donc vraiment quelque chose de vraiment adapté pour la sécurité des enfants. Et tu en faisais où? Dans le jardin, avec papy, papa. Voilà, c'était vraiment à ce moment-là très très amateur et vraiment juste pour s'amuser en essayant de faire ça en toute sécurité sans penser qu'aujourd'hui j'en serais arrivée à un titre mondial. Mais on fait quoi à 4 ans sur une moto? On s'amuse, mais est-ce qu'on essaie de faire des figures? J'en sais rien. Est-ce qu'on essaie de sauter? On ne fait rien du tout. On fait comme un autre enfant qui va faire du vélo, mais là c'est sur une petite moto, quoi. Mais ça reste des toutes petites vitesses et c'est un sport comme un autre. Je dirais à cet âge-là, on commence, on se rend pas compte forcément de ce qui peut arriver par la suite. David. Mais pourquoi ensuite le motocross et pas, je sais pas, la vitesse, l'endurance Dans un premier temps, parce qu'à cet âge-là, en fait, il n'existe que des motos de cross pour les enfants. C'est compliqué d'attaquer par la vitesse, c'est quasiment impossible. Donc voilà, c'était une petite moto de cross et j'avais la chance que ma famille avait une maison de campagne, parce qu'à l'époque, en plus, j'habitais en Seine-Saint-Denis, donc vraiment impossible de faire de la moto à côté de la maison. Donc on avait une petite maison de campagne et puis c'était dans le jardin de la maison familiale. Et puis j'ai continué dans le motocross parce que c'est ce par quoi j'ai commencé. Mais c'est vrai que mon père était un peu plus passionné à ce moment-là de moto de route et moto GP. Ça aurait pu tourner à la vitesse, mais c'est resté en motocross. Mais il y a des catégories féminines tout petites comme ça ou Non, tu cours avec les garçons? Ouais, il y avait vraiment aucune catégorie. À quel âge tu as fait tes premières compétitions? Première compétition, dans la foulée, en fait, ça a été des premières compétitions de club à 5-6 ans. Contre des garçons? Contre des garçons. Et zéro fille? Zéro fille. J'étais la seule, donc voilà, zéro fille. Et puis de la petite compétition de club, on est passé à du régional où j'étais encore une fois la seule fille. Et puis on a commencé à faire quelques épreuves de championnat de France quand c'était pas très très loin de la maison, où j'étais encore une fois de plus la seule fille jusqu'en 2005. Donc voilà, j'ai commencé la moto en 92 à 4 ans. Et ma première compétition avec une autre fille, c'était en 2005. Bon. Donc j'en ai fait des compétitions avec les garçons avant de rouler avec des filles. Et tu étais à quel niveau par rapport aux garçons? J'ai toujours roulé en championnat de France. Je me qualifiais en championnat de France, ce qui était déjà exceptionnel pour une fille. C'était jamais arrivé auparavant. Donc je me qualifiais. C'est une femme qui le dit, c'est pas nous. Ne t'accepte pas de machisme. Non, mais je le maintiens. C'est vrai qu'aucune fille avant moi n'a réussi à se qualifier en championnat de France. Et puis par la suite, j'ai même réussi à me qualifier en championnat du monde avec les garçons. Donc j'ai un petit peu cassé tous les records. Ouais. Bon. Comment tu étais perçue justement quand tu as débarqué comme ça, une fille au milieu de tous ces garçons? Disons que la phrase « c'est bien pour une fille », je l'ai entendue 1 milliard de fois. C'est vrai que dans mon enfance, ça a toujours été ça. J'étais la seule. Donc en fait, peu importe. C'était vrai en même temps. Oui, peu importe le résultat que j'allais faire, en fait, on me disait que c'était bien. À part mes parents, Non, parce que forcément, ça fait toujours plaisir de voir qu'on est soutenu. Après, c'est vrai que mes parents avaient un regard différent. Mon père savait très bien quand je roulais bien et quand je roulais mal. Lui, forcément, il savait. C'était pas une question de résultat, c'était une question de comment moi j'avais abordé ma journée. Donc voilà, lui, il était capable de me dire oui, c'est bien pour une fille, mais aujourd'hui, t'as pas bien roulé. C'est ton père qui t'entraîne? Qui m'entraînait. Qui m'a entraîné. Oui, c'est difficile ça? Ça va jusqu'à certains moments. Je veux dire, mon père était un pilote amateur qui roulait très très bien, mais ça reste un pilote amateur. Donc il m'a emmené, ceci dit, jusqu'au titre mondial, parce que j'ai jamais eu d'entraîneur avant mon titre mondial. Ouais. Il n'y a que depuis quelques années maintenant où je peux me permettre d'avoir un entraîneur derrière moi. Mais c'est vrai qu'avant, c'était mon papa et c'est lui qui m'a amené là où j'en suis. Est-ce que les autres pilotes te draguaient?
C'est cette question, Alexandre. Il n'y a rien d'irrespectueux. Comment ça se passait? Non, c'est sûr que voilà, j'ai fait le championnat de France avec les garçons de 14 à 19, 20 ans et même encore aujourd'hui. Regarde, David à 45 ans, c'est comme à 19. Hein. Je participe encore aujourd'hui à des épreuves avec les garçons, donc oui, forcément, voilà, il y a eu des affinités avec certains pilotes plus que d'autres. Et oui, en mettant une seule fille au milieu de 30-40 garçons, forcément, ils essayent, oui. Voilà où je voulais en venir. David. Justement, en parlant de ces compétitions mixtes avec les garçons, il n'y a pas longtemps, on recevait un spécialiste de Formule 1 qui nous expliquait que justement la différence qu'il pouvait y avoir sur les circuits de Formule 1 entre une femme et un homme, il l'a placé au niveau de la limite, des limites qu'on pouvait atteindre, finalement repousser ces limites en termes de vitesse. Est-ce que c'est quelque chose également, enfin je ne sais pas d'ailleurs, c'est vrai pour la Formule 1, c'était son point de vue, mais est-ce que c'est quelque chose que tu ressens? Est-ce qu'il y a des limites différentes un petit peu? La Formule 1, je connais pas, j'ai jamais vraiment essayé. Mais quelles sont les limites? C'est l'appréciation de la vitesse, c'est physique, voilà. c'est quoi? Nous, on n'a pas vraiment de vitesse pure parce que nous, c'est des vitesses moyennes. On n'a pas de, voilà, il n'y a pas de vitesse maximum à atteindre. Nous, c'est physique, parce que c'est un sport qui a quand même été, évalué comme un des sports les plus physiques. Aujourd'hui, donc ça fait partie des 3 sports les plus physiques aujourd'hui. Donc on fait pas de bras de fer. Hein. Donc si on peut essayer, hein, mais... Non, mais non. Non, mais c'est vrai que... Non, mais non. Pas aujourd'hui. Voilà, c'est un sport qui est très physique et là, forcément, les hommes ont le dessus physiquement. Donc je pense que c'est la grosse partie, nous, qui nous empêche de rivaliser. Et puis après, les femmes prennent forcément un peu moins de risques aussi que les garçons. Il y a forcément un petit peu cette part où on va faire un petit peu plus attention, on va être un petit peu plus réfléchi. Je sais que je me suis entourée d'énormément de personnes pour progresser physiquement, progresser mentalement. Et on m'a toujours dit que la femme était étudiée aussi pour l'instinct maternel. Et c'est peut-être ce qui nous empêche de prendre un petit peu tous ces risques, justement, la protection qu'une femme T'es pas encore maman? Non, pas encore. Mais pas déjà, encore, même avant d'être maman, on imagine que c'est ça qui pourrait... peu importe si elle a eu des enfants moi aussi, ou pas, je suis papa, moi je veux protéger mes enfants. Vous avez l'instinct maternel. Peut-être aussi. Ouais, d'accord, ok. Si. Pourquoi pas. Alors, tu domines outrageusement le championnat de France. Tu l'as déjà gagné 4 fois. Tu viens de remporter dimanche dernier la 5e épreuve du championnat de France. C'était à Plomion, en Picardie, comme les 3 précédents. Bref, ce titre, il ne peut pas t'échapper encore. On va pas dire ça. Hein. Non, on va respecter les adversaires et tout ça, mais bon. Non, c'est pas que le titre ne peut pas m'échapper parce qu'on reste un sport mécanique. Donc voilà, il peut se passer encore beaucoup de choses jusqu'à la fin de l'année. Maintenant, c'est vrai que quand championnat de France, j'ai gagné toutes les épreuves depuis mes débuts, depuis toutes mes participations en championnat de France. Donc voilà, j'espère continuer en tout cas. Comment les autres te perçoivent? Comme un moteur, je pense. C'est vrai que déjà, la plupart des autres Françaises sont quand même beaucoup plus jeunes que moi. Donc voilà, le but, c'est d'essayer de les aider à progresser. Et puis, au plus elles vont progresser, au plus moi, je vais être obligée de me surpasser. Et ça va m'aider à progresser aussi. Donc c'est un petit peu le but du jeu. À quel âge on est à l'apogée? Bonne question. 27 ans. Donc là, tu es au taquet. Je réalise une de mes plus belles saisons. Je me suis donné toutes les chances d'y arriver. J'ai un entraîneur qui se donne à 400% pour moi. Donc c'est vrai que grâce à lui, j'ai énormément progressé. J'ai fait ma propre structure cette année. Je roule pour moi, vraiment. J'ai plus de manager derrière moi qui m'impose des choses. Je fais vraiment tout ce que je veux. Et c'est vrai que ça m'aide énormément. Tu gagnes bien ta vie? Non. Par exemple? Moins du SMIC. Moins que le SMIC? Ouais. Pas de partenaire ou difficile à trouver? Si, forcément, j'ai des partenaires. Il y a énormément de partenaires qui s'intéressent à la moto. J'ai un de mes tout nouveaux sponsors, LA Fuel, qui est une marque de chewing-gum qui s'intéresse à la moto. Donc c'est génial. Mais c'est vrai que le motocross, c'est aussi énormément de budget à réunir parce qu'on a des courses au Qatar, en Thaïlande. Tout ça, ça coûte de l'argent. Il faut envoyer la moto. C'est très compliqué. Tu voyages pas en business? Non, je voyage pas en business. Non, ça c'est au frais des pilotes. Il n'y a pas de. Oui, non, tout est au frais des pilotes. On est obligé de tout organiser. Et les Red Bull ou les boissons énergisantes, ça t'intéresse pas à toi? Si, bien sûr, mais il y a pas que et ça couvre pas tous les budgets non plus. Donc forcément, c'est compliqué parce qu'on a énormément de frais. Il y a le mécanicien à payer qui doit s'occuper de la moto. Les motos coûtent cher. Tout ça, c'est compliqué. Donc moi je m'en sors quand même comme je peux. J'ai créé ma structure qui tourne. J'ai 2 autres pilotes avec moi, 2 jeunes françaises. D'accord. Et les budgets sont bouclés. Je gagne ma vie avec la moto, même si je gagne pas énormément. Par contre, si je suis championne du monde, ça c'est mieux. Donc il n'y a plus qu'à être championne du monde maintenant. Parlons-en justement de ça. Et c'est important. Co-leader du championnat du monde. Le prochain Grand Prix, c'est en Grande-Bretagne le 24 mai. Comment tu arrives à alterner? Et t'es co-leader, qui est ton... Chiara Fontanesi, l'italienne. On est en tête toutes les deux puisque j'ai gagné la première épreuve, elle a gagné la deuxième. Donc voilà, on est pour le moment ex aequo de points.
Et elle a déjà été championne du monde? Oui, elle est 3 fois championne du monde. Ah oui. Elle est 3 fois championne du monde. Donc? Elle a été championne du monde la première année quand moi j'ai arrêté le championnat du monde. Parce que tu étais blessée? Non, j'ai décidé d'arrêter. Pendant quelques années, en fait, à partir de 2010, j'ai arrêté le championnat du monde. Et donc elle est championne 2011, 2012, 2013. Quand tu n'es pas là? Voilà, quand je n'étais pas là. Donc elle a été championne à une période à laquelle moi j'ai arrêté. Et maintenant, c'est une excellente pilote qui est plus jeune que moi, qui a profité de toutes ces années pour progresser. Et aujourd'hui, on se retrouve à se battre pour le titre mondial. Et ça, c'est bien. En même temps, c'est génial. Ouais, tout à fait. C'est excellent. Il y a un Grand Prix également qui va compter dans la saison, dans le circuit mondial, c'est le Grand Prix de France. On imagine que ça a une saveur assez particulière pour toi. Oui, c'est sûr que de rouler en France, c'est toujours agréable. Ça se passe où? C'est à Villars-sous-Écot, donc c'est à côté de Montbéliard. Et donc c'est excellent d'avoir des Grands Prix en France parce que voilà, tout le public est derrière les Français. Donc sur des Grands Prix de France, on arrive à réunir jusqu'à 30 000 spectateurs. Ah ouais, quand même. Donc quand il y a 30 000 spectateurs autour d'une piste qui fait en général moins de 2 km, ouais, c'est voilà, on a vraiment l'impression qu'ils sont sous le casque avec nous et voilà, d'être encouragés par autant de monde, ça fait plaisir. Ça vous porte, j'imagine? Oui, c'est sûr que ça nous porte. À la fois, c'est une pression supplémentaire. Mais voilà, il faut s'en servir comme d'une force et c'est vrai que voilà, c'est toujours agréable en tout cas de gagner en France. Il y a le risque de la chute, de l'accident. Tu as déjà été blessé à l'épaule, au genou. On y pense ou on arrive à occulter une fois qu'on est parti? Je dirais qu'on y pense dans le sens où il faut prendre conscience que ça fait partie de notre sport. Maintenant, une fois que je suis sur la moto, je vais pas me dire ah oui non mais là ça je vais pas le faire parce que je risque de me blesser. Ça c'est vrai qu'il faut faire abstraction de tout ça parce que sinon de toute façon on vit plus après, que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours, il y a des risques partout donc non, ça j'essaye de faire abstraction. Maintenant oui, ça fait partie de mon sport donc je fais quand même attention. Donc l'objectif c'est d'être championne du monde, c'est le gros truc de la saison. Oui, c'est l'objectif clairement, est d'être championne du monde. J'ai reparticipé au championnat du monde l'année dernière pour me remettre un petit peu dans le bain parce que c'est compliqué d'arrêter le championnat du monde pendant 3 ans et de dire je vais revenir, je vais gagner. Non, c'est pas possible. Je veux dire, les autres pilotes, elles s'entraînent aussi. Je suis pas la seule à m'entraîner dur. Donc voilà, je suis revenue l'année dernière en championnat du monde pour reprendre un petit peu le rythme. T'avais fait combien l'an dernier? 3e. 3e l'année dernière après une casse mécanique. Donc j'aurais pu être championne du monde. Donc c'est vrai que voilà, c'était malgré tout une année pour revenir au contact et j'ai gagné pas mal de grands prix. Donc c'était bien. C'est la classe, non? Super, j'adore. Franchement, bravo. Merci, Livia. Bonne chance pour la suite. Fais attention à toi. Et tu reviens nous voir. On a des belles coupes quand on est championne du monde? Ouais, des fois, on a des vraiment belles. Tu nous la ramèneras? Ça marche, pas de problème. Avec grand plaisir. Et tu participes également aux X Games. Hein. Un jour, faire d'autres choses, je sais pas, du Dakar, des choses comme ça, pourquoi pas? J'avoue que le Dakar, c'est pas quelque chose qui me branche énormément, mais j'aime beaucoup le regarder à la télé, mais je leur laisse un petit peu les rallyes. C'est vrai que passer autant d'heures sur la moto, finalement, ça me branche pas. Moi, je préfère que ce soit court et intense. Donc voilà, peut-être pas le Dakar, mais changer, pourquoi pas, on verra. Peut-être un petit peu de vitesse un jour. Si l'opportunité se présente, ça fera plaisir à mon papa. Papa poussera, voilà, c'est ce que j'allais dire. Merci d'avoir été avec nous. Le résultat du sondage du jour, on parlait du meilleur coach de la saison, les nominés du trophée UNFP, les voilà les 4. Et vous êtes 52% estimé que c'est Hubert Fournier, le coach de Lyon, comme David d'ailleurs. Oui, mais je suis juste surpris de voir que l'entraîneur qui a peut-être réalisé le triplé n'a que 14%. Ah, mais ça, c'est ton cœur parisien. Non, Fournier très bien. Bravo à Hubert Fournier. Merci à toutes les équipes de Sport 365. À demain, merci David. Demain, on parlera évidemment, notamment de Ligue des Champions. On parlera de squash également. Merci beaucoup, Livia. Merci beaucoup. Prends soin de toi et gagne. À bientôt. Salut.